Nabeleli, oh, on y va, plus fort, plus fort. Nabeleli, oh, Nabeleli, oh, Yoko Salae, Yoko Salae. Nabeleli, oh, Nabeleli. Problème financier. Bana na nzambe bazozwa mingi mingi na kati na makambo o etali mbongo. Ils n'évoluent pas sur le plan financier, ils ne s'en sortent pas. Bazokoka kokende liboso te kolonga te na kati na o etali mbongo. Et il y a même d'autres, à force d'avoir des problèmes financiers, ils pensent que Dieu ne donne que les choses spirituelles. Na kati na koza na kati na pasi ya bozui mbongo bakomi kokanisa ete nzambe apesa kana ye kaka o eza ya molimo. Regarde ton voisin, aide-moi à lui poser cette question. Tala moto aza pembeni na yo sunganga kotuna ye motuna oyo. Pose-lui cette question. Est-ce que voisin, est-ce que tu sais que Dieu peut rendre riche quelqu'un? Tuna ye boni moto oza ndeko na ngai o enzimi ete nzambe akoki kokomisa yo pe mozui. Est-ce que tu peux poser encore une deuxième question? Est-ce que tu peux lui demander à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu donne des biens matériels? Wakisa motuna mosusu tuna ye ndeko na nga boni onzimi ya solo ete nzambe apesa kape biloko ya mokili. Parce que avant que nous ne puissions aller très loin, je voudrais que nous puissions être d'accord. Po ete liboso ete tokoka kokende mosika na kosepela ete biso nyonso tonzimana. Parce que la force de la prière que nous allons faire ce soir, Po ete nguya na losambo oyo tokosala na poko ya lelo. sa puissance réside dans notre unité ou notre cohésion à voir les choses de la même manière. Nguya wana ekomona na kati na bomoko na biso ya komona makambo na lolenge moko. Qui croit que Dieu peut ouvrir les portes? Nani o anzimi ete nzambe akoki kosala yango. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu si tous nous croyons. Nzambe azwa lokumu soki tonzimi ndenge wana. Alors, le texte de base de ce soir que nous avons lu, celui de 1 roi. Ce texte nous parle d'un homme qui était serviteur de Dieu. Et le témoignage que nous avons de cet homme, c'est que c'était un homme fidèle et qui craignait Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que c'était un fils des prophètes. Ce texte, c'est 2 Rois chapitre 4. Cet homme était un fils des prophètes. On ne sait pas s'il était aussi prophète, mais la Bible nous dit qu'il était fils des prophètes. Pour ceux qui aiment, qui veulent connaître plus, vous devez savoir que quand la Bible parle de fils de prophète, ça ne fait pas allusion nécessairement à quelqu'un qui était prophète. Mais ça peut faire allusion à quelqu'un qui suivait les enseignements des prophètes. Il était instruit par les prophètes, d'où l'appellation de fils de prophète. Et quand j'essaie de regarder de près, il me semble que cet homme était un modèle. Et qu'il était apprécié même par Élisée lui-même. Ça se fait voir par la façon dont sa femme parle. Sa femme dit, tu sais que mon mari craignait Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Dans les églises, il y a de ces fidèles où même nous les bergers, on sait qu'ils craignent Dieu, et il y a d'autres, on ne sait pas. Alléluia. Alors un jour,
Cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui suivait les enseignements des prophètes, cet homme qui était apprécié par Élisée, cet homme qui était sûrement zélé aussi, cet homme est mort. Mais curieusement, quand cet homme est mort, il a laissé des dettes. Donc il est possible d'être saint et d'être endetté. Il est possible d'avoir Dieu et d'avoir des problèmes. Il est possible de craindre Dieu et d'avoir des problèmes financiers. Il est possible de parler beaucoup en langue, mais d'être aussi endetté. C'est-à-dire, quand vous regardez la vie de cet homme, si je dois contextualiser cette histoire, c'est-à-dire, côté onction, cet homme n'avait aucun problème. Côté sainteté, n'en parlons même pas parce que on reconnaît qu'il était saint. Côté témoignage envers ses dirigeants, il n'avait aucun problème. Mais cet homme avait un problème financier. Et en essayant de comprendre l'histoire, c'est que cette dette-là était grave. Parce que quand vous dans la suite de l'histoire, à cause de la dette, le créancier voulait même prendre les enfants. C'est ce qui m'amène à croire que cette dette, c'était une dette énorme. Alléluia. Amen. Celui qui a pris la dette est parti. Et c'est sa femme et ses enfants qui ont commencé à souffrir à cause de ces dettes. Si tu es à côté de quelqu'un, pose-lui cette question. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser à ta famille et à tes enfants? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont partis et qui ont laissé des problèmes à leurs enfants. C'est-à-dire, toi tu n'as rien fait. Tu présentes ton CV, on lit seulement le nom. À cause du nom que tu portes, même le travail on ne te donne pas. Parce que celui qui portait ce nom-là a laissé des problèmes avant de partir. Je suis en train de prier que tes enfants seront fiers d'avoir appartenu à un responsable comme toi. Je prie pour toi ce soir. C'est le jour où tu partiras, que tes enfants se disent assurément nous avions un bon père. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui regrettent même le fait d'avoir appartenu à quelqu'un. Les enfants qui avaient leur destinée, les enfants qui avaient leur projet, les enfants qui avaient leurs ambitions, ces enfants, ils se retrouvent dans une situation où leur destinée a failli être hypothéquée à cause des dettes de leur père. Alors ce soir, nous allons voir quelques principes dans les démarches de cette femme
qui lui ont permis de sortir des problèmes financiers et de se maintenir dans une atmosphère d'abondance. Parce qu'il est possible d'être visité et il est aussi possible de ne pas maintenir cette atmosphère sur sa vie. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions voir ces principes? Première chose que je vois de cette histoire, ou le premier principe pour sortir des problèmes financiers, la première chose, c'est savoir qui tu es. Pose d'abord la question à la personne qui est à côté de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que si tu sais bien répondre à cette question, ça te permettra de comprendre la suite de ma prédication. Cette femme, elle avait des problèmes, mais quand elle s'est présentée devant Élisée, écoutez ce qu'elle dit: ton serviteur, mon mari. Ton serviteur. C'est-à-dire, elle commence par établir une relation qui liait le serviteur décédé à Élisée. C'est l'un des principes les plus puissants de la vie chrétienne et qui peuvent te permettre de demander n'importe quoi à Dieu et de le recevoir. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus revenir aussi sur le même principe. Dans Matthieu chapitre 6 verset 9, les disciples demandaient à Jésus comment il fallait prier et Jésus ramène le même principe. Il dit: quand vous devez prier, dites quoi? Dites quoi? C'est-à-dire, établissez d'abord, c'est-à-dire, soyez sûr de la relation qui vous lie au Dieu que vous êtes en train de chercher. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on peut refuser à un serviteur, mais il y a des choses qu'on ne peut jamais refuser à un fils. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Il y a des choses qu'on refuse à un serviteur. Il y a des choses qu'on refuse à un travailleur. Et d'ailleurs, même dans nos maisons, nos travailleurs n'entrent pas dans toutes les pièces de la maison. Mais les enfants de la maison, même quand vous n'avez pas, aussi longtemps que c'est votre fils qui vous demande, et aussi longtemps que votre fils est conscient que vous êtes son père, il ne se réserve pas à vous demander quoi qu'il soit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, soyez sûr. Appuyez-vous sur la relation qui vous lie à Dieu. L'abondance n'est pas pour les étrangers. Parce que l'étranger a son salaire dans la maison du patron. Mais le fils jouit de la richesse du responsable de la maison. Alors, je vais te poser une question. Montre-moi la personne qui dépasse Dieu en richesse. Montre-moi la personne qui dépasse Dieu en gloire. Et j'aimerais te dire ce soir que les dieux pleins de richesse, que les dieux pleins de gloire, que le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui a créé l'or,
celui qui a créé le diamant. Ce Dieu-là n'est pas seulement ton Dieu, mais il est aussi ton Père. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons les privilèges que ceux de l'ancienne alliance n'avaient pas. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait que des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des fils. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Voisin, tu n'es pas seulement le fils de Kabea, mais tu es aussi le fils du Très-Haut. Tu n'es pas seulement le fils de Mujinga, mais tu es aussi le fils du Créateur du ciel et de la terre. Tu n'es pas seulement le fils de ton père. Parce que quand je te regarde, physiquement quand je te regarde, tu portes les gènes de ton père et de ta mère. Mais spirituellement quand je te regarde, tu portes les gènes de Dieu. Parce que c'est par le sang de son fils Jésus que tu es ce que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des enfants du roi ici? Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu es orphelin de père et de mère, la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer, au ciel il y a un père responsable qui est capable de te donner tout ce que tu cherches, qui est capable de t'introduire où tu veux être. Il est capable de t'ouvrir n'importe quelle porte. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils et fille du roi qui est Jésus de Nazareth. Tape la main de ton voisin, dis-lui voisin, nous sommes les fils du roi. Nous sommes des princes dans le royaume de notre Père. Un prince n'est jamais mendiant. Un prince, quand il a besoin de quoi que ce soit, les serviteurs de son père le servent. J'aimerais te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi même les anges t'envient. Parce que les anges savent que tu es fils de Dieu et ils sont à ton service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Il faudrait que tu comprennes. Cette femme connaissait les principes. C'est pourquoi quand elle se présente devant Élisée, elle présente d'abord la relation qu'il y a. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne ferons pas des prières du genre oh Dieu. Mais les prières qu'on fera aujourd'hui, c'est oh Père. Oh Tata. Yes. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons parler à notre Père ce soir. Parce que nous sommes des fils du Très-Haut. Les citoyens de son royaume, les héritiers de ses promesses. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des déchets. Nous ne sommes pas des déchets. Certes, peut-être nous n'avons rien, mais l'identité que nous portons nous donne le droit de tout avoir ici sur terre et même dans le ciel. Alléluia. Amen. On peut aller au deuxième point. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Deuxième point ou deuxième principe. Cette femme savait expliquer clairement son problème. Elle dit ton serviteur, mon mari, il est mort et il a laissé des dettes. Il y a des hommes et des femmes qui sont endettés ici. Tu as des dettes, non? Lève la main. Ah, il y a des gens qui sont honnêtes. Oui. Donc vous
comme cet homme qui était fils des prophètes. C'est-à-dire, cette femme savait expliquer clairement son problème. Elle se présente et devant Élisée sans honte, sans gêne, sans essayer d'arranger quoi que ce soit. Elle présente clairement son problème. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu répond aux prières simples. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu répond aux prières simples. Au fait, dans des programmes pareils de prière, il y a même des gens qui viennent et qui ne savent même pas ce qu'ils sont venus chercher. Si Dieu se présentait devant toi ce soir, regarde ton voisin, pose d'abord cette question à ton voisin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il a dit quoi? Hein? Yeah. Ah. Parce qu'on a beaucoup de gens, même quand ils sont en train de prier, ils n'ont aucun problème précis qu'ils présentent à Dieu. Si tu as des problèmes d'argent, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire quoi? Ah, l'argent. Si tu as des dettes, il ne faut pas faire des gens de prière, Seigneur, visite-moi. Non, Seigneur, j'ai des dettes. Alléluia. Amen. Un jour, je pars quelque part. Il y a des gens qui comprennent le swahili ici. Un jour, je pars quelque part. On est en train de prier. Une sœur était dans un coin en train de prier. Elle était en train de prier. Elle disait, Mungu, Mungu nikumbuke. Mungu nipe buamuka. Buamuka. Prononce-moi comme ça. Buamuka. Tu dis buamuka, c'est quoi? C'est quoi buamuka? J'ai fait le tout pour poser la question afin de comprendre, parce que je me disais peut-être c'est quelque chose que je ne connais pas. En fait, Buamuka, elle est en train de demander à Dieu que Dieu lui donne Bwana Mutumishi Wakaji. Ouais, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont honte même de leur situation. Regarde ton voisin, dis voisin, ce soir je n'aurai pas honte de toi. Voisin, si ma prière va te déranger, change tes places. Parce que après tout, je ne te parle pas à toi. Je suis en train de parler à mon Père. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien ce soir? Alléluia. Amen. Des fois tu as honte pour rien. Et ça t'empêche même de recevoir ton miracle. Il y a une personne qui m'a toujours plu. C'est Bartimée. Pendant qu'il criait là, les gens lui disaient tais-toi. Mais quand vous regardez les personnes qui lui demandaient de se taire, ils avaient les yeux, mais que Bartimée lui n'avait pas. C'est-à-dire la personne qui est à côté de toi là, elle a reçu sans prier ce que toi tu cherches en priant. D'où ce soir, il faut prier. Prie, présente ton problème clairement à
à Dieu ce soir. Quelqu'un m'a compris? On peut prendre le troisième point. Le premier c'était quoi? Aha. Deuxième point. Ok. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi parce que tu me suis? Troisième chose. Ou troisième principe que nous découvrons de la vie de cette femme. Ou troisième principe que nous pouvons comprendre et élargir dans d'autres domaines aussi. Retenez ceci. Que Dieu n'ira qu'à la limite de ta foi. Alléluia. Amen. Dieu n'ira qu'à la limite de ta foi. Elle a présenté son problème à Élisée. Élisée lui dit, va prendre des vases auprès de tous les voisins. Et remarquez bien aimé dans le Seigneur que quand elle a commencé à y verser de l'huile, la provision surnaturelle d'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vagues. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, quand on parle de la richesse financière, tu penses à quoi? Un jour, le feu président Laurent Désiré Kabila arrive quelque part. Alors une femme qu'il aimait beaucoup a commencé à danser. Cette femme a beaucoup dansé jusqu'à un niveau où ça a attiré l'attention du feu président. Le président dit, est-ce qu'on peut permettre à cette femme de s'approcher de moi? On amène la maman. On pose la question à la maman. C'est lui qui pose la question à la maman. Il pose la question à la maman. Maman, tu veux que je fasse quoi pour toi? Parce que la façon dont tu as dansé pour moi, même moi-même, ça m'a étonné. Tu veux que je fasse quoi? Vous voulez connaître la réponse qu'elle a donnée? Elle dit, papa, je veux seulement une poule. Je veux seulement une poule. Regarde ton voisin, dis le voisin, si c'était toi, tu allais demander quoi? Même ici, il y a des gens qui allaient demander des poules. Ils sont ici. Allez. Et le feu président lui a donné beaucoup de poules. Beaucoup. Dieu n'ira qu'à la limite de ta foi. Parce que quand tu veux vivre l'abondance financière, même le système de pensée doit changer. Les riches ne réfléchissent pas comme les pauvres. Les riches ne dépensent pas leur argent comme les pauvres. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important
Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Et je voudrais déjà te préparer afin que tu ne rates pas ce qui va se passer. Tu penses à quoi quand on parle de l'abondance? Une maison. C'est-à-dire chacun de nous dans sa tête a une image de l'abondance. Et ce soir, Dieu n'ira que dans... C'est-à-dire Dieu ne fera qu'en fonction de l'image que tu as. Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. C'est-à-dire la base, c'est ce que nous demandons, la base, c'est ce que nous pensons. Ephésiens chapitre 3, verset 20, Alléluia. Amen. On peut évoluer? Oh, je dois aller vite. 30e point. 4e, c'est ça? 4e élément. Entretenir de bonnes relations avec les autres. Elle avait des problèmes financiers. Et remarquez avec moi que pour résoudre son problème financier, Élisée l'a envoyé où? Hein? Il l'a envoyé où? Chez les voisins. C'est-à-dire elle avait des problèmes financiers, mais Élisée a dit va chez les voisins. Supposons qu'elle était une querelleuse comme toi. Supposons qu'elle était problématique comme toi. Supposons qu'elle se disait moi c'est seulement Dieu, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Il y a certaines choses que Dieu pour te donner, il ne passera que par les hommes. Deux fois, la prière c'est de la terre vers le ciel, mais deux fois l'exaucement c'est d'un homme vers un autre homme. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui voisin, soigne tes relations. Tu veux vivre l'abondance, soigne tes relations. L'abondance financière, soigne tes relations. Parce qu'on ne sait jamais. Sois pas seulement ami des riches, sois aussi ami des pauvres. Parce que l'avenir de quelqu'un, tu ne le sais pas. Peut-être la personne que tu négliges, c'est elle la personne porte de ta vie. Tape la main de quelqu'un, dis-lui voisin, tu es une porte dans ma vie. Tu es une bénédiction pour moi. Tu es une gloire pour moi. Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne fera qu'en passant par les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux prier. Tu demandes à Dieu des contrats, mais Dieu t'envoie des amis. Mais si tu ne sais pas gérer ces amis-là, même les contrats, tu les rates. Je prie que Dieu envoie dans ta vie des personnes clés, des personnes provision, des personnes qui vont t'ouvrir les portes, des personnes qui vont t'amener dans une abondance financière au nom de Jésus dans ma salle. Alléluia. Amen, amen. 40e point. Hein? 5e. 5e point. Vous êtes en train de me suivre. 5e principe. Pour ouvrir l'abondance, il faut savoir garder le secret. Je sais qu'ici, il n'y aura pas trop d'amen.
Écoutez ce que Élisée lui dit. Au verset 3. Va au dehors. Va chercher des vases chez tes voisins. Verset 4. Quand tu seras rentré, ferme la porte. Alléluia. Amen. Quand tu seras rentré, ferme la porte. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'huile et la porte? Alléluia. Amen. Ferme la porte. De sorte que ce qui se passe d'abord là, que les gens ne viennent juste que constater. Il y a certaines choses tu dans la vie. Parce que ta porte, tu ne l'as pas fermée, tu l'as laissée ouverte. Tu as déposé le demande d'emploi. C'est jusqu'au village qu'on sait que tu as déposé un demande d'emploi. Et d'ailleurs, on ne t'a même pas encore embauché, mais c'est toute la famille qui sait que tu as déposé un demande d'emploi. Quelqu'un juste poser la question, tu habitais ou tu rentres à la maison, tu dis, non, j'ai trouvé un fiancé. Il y a des problèmes qu'on se crée nous-mêmes financièrement parce que nous ne savons pas fermer la porte. Regarde ton voisin, du voisin, ça se ferme ça. Oh, maman, j'ai acheté une parcelle. Oh, maman, maman, j'ai commencé la fondation. Oh, maman, fondation. Maman, aujourd'hui, les maçons ne sont pas entrés au chantier. Oh, maman, chantier. Maman, aujourd'hui, on a utilisé 15 sacs. Oh, maman, tu n'iras nulle part. Oh, donne-moi un amen bien, je suis venu pour te parler. Sache garder le secret. Quand Dieu est en train de travailler dans ta vie, ferme ta bouche, laisse que les gens constatent le résultat à la fin. Alléluia. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a même des gens qui ont eu des problèmes dans leur... Demain, nous allons prier pour les ministères et les dons spirituels. Demain. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur ministère parce que, en voulant se faire passer pour des hommes spirituels, ils ont même révélé les secrets de leur onction. Tu dis non, attention, moi j'ai pris chaque jour de 1 heure à 2 heures chaque jour. Mais tu ne sais pas que c'est à un sorcier que tu es en train de parler. Alors on te bombarde le sommeil, tu n'arrives même plus à prier à ces heures. Sache fermer la porte. Dis à ton voisin, sache fermer la porte. Il faut fermer la porte. Laisse Dieu travailler dans le secret dans ta vie. Alléluia. Amen. 30e point. 6e point. 6e. Travail. Mosala. Au verset 5, c'est-à-dire Élisée lui montre la procédure du miracle. Mais remarquez que ce n'est pas Élisée qui a versé l'huile dans les vases. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée lui a dit, tu vas verser de l'huile. Mais ce n'est pas Élisée qui est venu verser cette huile-là. Les pentecôtistes d'aujourd'hui, si c'était le pentecôtiste d'aujourd'hui, il allait se mettre à prier pour que Dieu vienne
même verser l'huile dans le vase, que Dieu vienne le faire. J'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être déranger ta foi. Il y a des choses, même si tu pries comment, Dieu ne le fera pas. Parce que dans l'accomplissement de quelque chose, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Il y a des prières que tu dois arrêter de faire parce que au lieu de prier, tu dois te mettre à l'action. Nous voulons l'abondance. Nous voulons l'abondance financière, c'est bien. Mais si nous n'apprenons pas à travailler et à vaincre la paresse, ça ne sera que des histoires et des illusions ici. Je prie que Dieu te délivre de la paresse au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu te délivre de la paresse au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de paresse qui était sur toi puisse te libérer et te lâcher ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelques signes qui caractérisent un paresseux. On y va vite. Un paresseux, oui. Il veut que Dieu fasse tout pour lui. Ça paraît comme une vie de foi. Le paresseux veut que Dieu fasse tout. Deuxièmement, le paresseux reporte à plus tard ce qu'il peut faire maintenant. Troisièmement, le paresseux dort et il se réveille sans aucune perspective d'avenir. Quatrièmement, le paresseux traite d'occultistes tous ceux qui réussissent. Cinquièmement, le paresseux aime la facilité. Je reprends vite. Le paresseux veut que Dieu fasse tout pour lui. Deuxièmement, il reporte à plus tard ce qu'il peut faire maintenant. Troisièmement, il dort et il se réveille sans aucune perspective d'avenir. C'est-à-dire, quand il dort, il se réveille, il n'a aucun projet, rien du tout. Quatrièmement, il traite d'occultistes tous ceux qui réussissent. Cinquièmement, il aime la facilité. Personnes aujourd'hui sont dans la pauvreté à cause de la paresse. Proverbe 24, verset 33. La Bible dit: un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Proverbe 24, 33. Regarde ton voisin travaille. Après Zoé, va travailler. Pendant Zoé, va travailler. Et c'est comme ça que Dieu va te bénir et va t'élever. Tu me diras, mais pasteur, mais Jésus a sorti l'argent dans la bouche du poisson, non? Mais est-ce que l'argent est sorti chaque jour? C'est chaque jour qu'on prenait l'argent dans la bouche du poisson. Alléluia. Amen. Va travailler. Papa, maman, kende ko sala musala. Amen. Amen. Quantième chose. Septième, et je pense que je vais arrêter par là pour comprendre. Septième principe, garde ta dépendance à Dieu. Principe à Sambo, batte la dépendance na yo. Regardez ce qui se passe. Elle prend le vase.
Elle entre dans la maison. Elle ferme la porte. Elle commence à verser de l'huile. Le miracle se fait. Avant d'aller vendre, de faire quoi que ce soit, elle rentre vers Élisée. Hein? C'est-à-dire, après avoir vécu un miracle, elle rentre le rapporter à Élisée avant de faire quoi que ce soit. Vous savez, par ce geste de cette femme, nous remarquons trois choses. La gratitude, premièrement. C'est-à-dire, elle a vécu un miracle et elle part voir Élisée pour témoigner de ce qui lui est arrivé. Et c'est parmi les choses qui nous gardent dans une atmosphère d'abondance. Il y a certaines personnes qui ont quitté cette atmosphère parce qu'il n'y a plus d'actions de grâce dans ce qu'ils font. Quand ils échouent, ils viennent à Dieu. Mais quand ils réussissent, ils partent loin de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans les églises, nous avons des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils sont pauvres. Quelqu'un a compris ce que je dis? Dans les églises, nous avons des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils sont pauvres. Je connais quelqu'un, juste pour un petit salaire, il commence à dire non, non, je ne peux pas manger sans prendre l'alcool parce que si je ne prends pas l'alcool, je n'ai pas d'appétit. Quand tu étais pauvre, tu mangeais comment? Regarde ton voisin, dis au voisin, j'espère que ce n'est pas toi cette personne. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie ce soir, tu l'as reçu à CCK, rentre à CCK témoigner de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien, je te parle. C'est-à-dire, la deuxième chose par rapport à garder ta dépendance, ou ce que je comprends deuxièmement dans ce geste de cette femme, ce geste est l'image d'une vie où Dieu est la priorité. C'est-à-dire, avant que je ne fasse quoi que ce soit, je viens d'abord à Dieu. J'ai mon salaire, on me donne mon salaire. Mes pensées, premièrement, vont d'abord vers Dieu. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen, je vais parler. Et la plupart des personnes se sont fermées des portes parce qu'ils n'ont pas respecté ces principes. Si Dieu n'est pas la priorité, tu vas vivre une bénédiction et après elle s'arrête. Retiens ceci. Tu n'auras facilement que ce que tu peux donner facilement à Dieu. Alléluia. Amen. Je dis, tu n'auras facilement que ce que tu peux donner facilement à Dieu. Papa Niembo est là. Dans ma vie, si j'ai déjà acheté un véhicule, peut-être c'est une fois. Alléluia. Amen. Et toutes les fois, moi, on m'offre des véhicules. Et des véhicules qui me créent des problèmes. Hein?
C'est-à-dire quand quelqu'un te voit avec ce véhicule, il pense que tu as beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Tu ne peux avoir facilement que ce que tu peux donner facilement à Dieu. Et moi je suis le genre de personne, quand Dieu me dit prends telle chose, donne, je donne. Un jour on se retrouve à l'église, on n'avait plus de climatiseur. J'entends dans mon cœur qu'il fallait que je prenne le véhicule, comment faire que je l'offre à l'église. J'ai pris ce véhicule, je l'ai offert à l'église. Et je ne sais pas si vous connaissez ces véhicules, les Probox, ça existe ici aussi. Hein? C'est-à-dire quand on m'appelait pour aller prêcher, avec toute cette renommée que j'ai, je partais dans un taxi Probox pour aller prêcher. Et de fois Dieu, je veux juste voir jusqu'où vous pouvez lui obéir. J'ai fait des mois et des mois dans ce véhicule, dans ce taxi. Mais quand Dieu s'est souvenu de moi, je vous épargne des détails. Alléluia. Amen. Je vous épargne des détails. C'est-à-dire par ce geste de cette femme, nous voyons que dans sa vie, Dieu était la priorité. Tu veux l'abondance, mais la dîme, tu ne donnes jamais. Tu veux l'abondance, même quand il y a des travaux à l'église, tu ne contribues jamais. Tu veux l'abondance, faire quoi? Parce que si Dieu ne trouve pas des intérêts dans ce que tu demandes, tu vas donner des amens et des amens, mais tu ne verras jamais la matérialisation des choses pour lesquelles tu disais amen. Regarde ton voisin, le voisin, après ce culte, l'argent que tu vas trouver là, dis-le lui avec foi, après ce culte, l'argent que tu vas trouver là, pense premièrement à Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, par ce geste. Ce geste, c'est une image qui dépend de Dieu. J'ai vécu un miracle, l'huile s'est multipliée. Mais je ne vais pas briser ma relation avec toi, Élisée. Combien de gens sont devenus païens après une richesse? Quand on t'appelle, tu ne prends plus. Le lingala, tout le lingala disparaît. Tu commences à utiliser les mots busy. Sorry, hello, c'est tout ce que tu commences à dire. Et pourtant, on est en train de prier avec toi en lingala ici. Regarde ton voisin, ne change pas, ne change pas. S'il te plaît, voisin, ne change pas, ne change pas, ne change pas. Dis-le avec foi, voisin, ne change pas. Ne change pas, reste tel que tu es là, ne change pas. Je prie ce soir que les portes financières s'ouvrent. Je prie ce soir que Dieu qui élève t'élève. Je prie ce soir que le Dieu qui enrichit t'enrichisse. Je prie ce soir que le Dieu qui ouvre les opportunités te donne des opportunités. Je prie ce soir que le Dieu qui console te console. Je prie ce soir que Dieu te retire de la pauvreté et fasse de toi un nom dans cette ville. Pendant que tu me donnes un amen fort, je suis en train de voir, tu quittes du fumier et tu es en train de t'asseoir parmi les grands. N'est-il pas écrit, du fumier il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, parmi les grands il y a aussi ma place.
Parmi les riches, il y a aussi ma place. Parmi les millionnaires, il y a aussi ma place. Parmi les milliardaires, il y a aussi ma place. Parmi les entrepreneurs, il y a aussi ma place. Parmi toi-même complète, pas toi-même complète. Parmi ceux qui travaillent, il y a aussi ma place. Et j'annonce à quelqu'un, c'est une saison de gloire pour toi. C'est une saison de visitation pour toi. Ce soir, tes mains toucheront ce que ton père n'a pas touché. Tu entreras où aucun membre de ta famille n'est entré. Tu arriveras où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Et Dieu se décide ce soir de te faire du bien. Hey! Aha. Yes. Si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord pour demander une chose à Dieu, la Bible nous répond avec certitude que Dieu le fera. Ce soir, nous n'avons qu'un seul sujet de prière principal. Seigneur, débloque nos finances. Seigneur, ouvre nos portes. Seigneur, accorde-nous des promotions. Seigneur, arrange nos activités. Tu prendras une bonne position qui te permettra de prier. Même ceux qui font des... Je voudrais que vous puissiez commencer à prier. Que Dieu vous ouvre les portes. Et que sa faveur financière soit sur vous. Que le Seigneur ce soir vous aide à sortir de vos dettes. Que le Seigneur ce soir vous amène dans l'abondance. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier au nom de Jésus? Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Sois précis dans tes prières. Ne fais pas des prières compliquées. Sois précis et simple. Tu as des projets, mais tu n'as pas de fonds. Tu as des projets, mais tu remarques qu'il n'y a pas d'argent. Parle à Dieu et demande à Dieu, Seigneur, ouvre les écluses des cieux afin que l'abondance financière soit mon partage. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Tu veux aller à genoux, tu es libre. La prière de ce soir, c'est une prière de cœur à cœur. Prie, bien-aimé, prie. Bondela, bondela. Bien-aimé, prie. Sois clair et simple dans tes prières. Sois clair et simple dans tes prières. Sois clair et simple et précis dans tes prières. Tu as un problème de dot, mais il manque l'argent. Parle clairement à Dieu. Tu as un projet, tu manques d'argent.
Parle clairement à Dieu. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. C'est une prière qui ne demande pas qu'on te force. C'est une prière qui ne demande pas qu'on te stimule. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Prie. Dieu de gloire, oh Dieu de gloire,
oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire. Ce soir, répands, oh Dieu, une pluie, oh Dieu, une pluie financière en ce lieu au nom de Jésus. Qu'elle arrose nos activités. Éternel, nous constatons que nos activités ne marchent pas. Père éternel de nos gloires, nous constatons, oh Dieu de Samuel, que nos activités sont bloquées. Nous avons des problèmes dans nos entreprises. Nous te prions ce soir, oh toi qui réponds aux prières, ouvre les moyens financiers, ouvre les moyens financiers, ouvre les moyens financiers. Arrose nos activités, oh Dieu. Arrose-nous, oh Père éternel. Arrose-nous, oh Père éternel. Oh Roi de gloire, ce soir, arrose-nous, oh Dieu. Arrose-nous, oh Dieu. Arrose-nous, oh Dieu. Arrose-nous, oh Dieu. Fais-nous vivre l'abondance financière. Fais-nous vivre l'abondance financière. Fais-nous vivre l'abondance financière. Fais-nous vivre l'abondance financière. Fais-nous vivre l'abondance financière afin que nous puissions te servir avec notre argent, afin que nous puissions te servir avec nos moyens, afin que nous puissions te servir avec notre argent. Oh Dieu de gloire, ce soir, je prie Seigneur, je prie oh Dieu, je prie au roi de gloire que cette pluie, oh Dieu, Père éternel de gloire, débloque même les promotions, que les promotions dans l'entreprise puissent arriver. Je te prie éternel, accorde des promotions ce soir, accorde des promotions ce soir, accorde des promotions ce soir, accorde des promotions ce soir. Dieu véritable, Dieu tout puissant, Dieu véritable, Dieu tout-puissant, nous te prions ce soir, 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 ô roi de gloire, prie bien-aimé, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, prie. Aujourd'hui, il t'arrose de sa faveur, il t'arrose de sa pluie, il t'arrose de sa pluie, il t'arrose de sa pluie, il t'arrose de sa pluie. Prie, 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 bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Oh la macha, il a la doce, prefessaka, il capete de recosaya, il parle d'éclat, la queue de chien, et pételo, et vessaya, il osawi, et peria d'éclat, l'autre feria, et fite l'obra, et pletemiga, il racotalia, et capalaba, robosante, et tetalia, imamasha, 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 et bebesa, l'osabega, et petelio, e vissa, o savite, e pradega, lo treperia, e pradego, lo vassade, e vassaya, e tuteria, rakosaba, rekoseke, rekosaya, e pretelia, e taldoreble, e pariadasha, me ketaliaba, e katalaba, Yahweh, 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 oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, nous sommes tes enfants, oh Père, Mungu tuko watoto yako, Mungu tuko watoto yako, Mungu tuko watoto yako, Mungu tuko watoto yako, ututoshe mu mangaiko, Mungu tuko watoto yako, ututoshe mu mablokaja, Mungu tuko watoto yako, ututoshe mu tsecheresa, Mungu tuko watoto yako, utuwazie kwa nashi, Mungu tuko watoto yako, utuwazie kwa nashi, magharibi ya leo, magharibi ya leo, magharibi ya leo, magharibi ya leo, magharibi ya leo. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie. Mayele esalinga kobanga nganakende ko wapi ela maso telefo esika nazwaka makasi esika shamabahanda ekoperia ikapleveria osoteple epleferogi arakontremi Imama Sante, Imamo Saba, Iplevegoteria, Apricateliosha, Epleveloreka, Erecletemite, Tadore Floriga,
Evitez-le ça. Et sautez les prêts. Et prêtez-le l'église. Il doit de la gramanie. Il doit de la sommerie. Et va tout repler. Et prévirable de la chair. Il parle de la prométhée. Et Catolia sopa. Et fasci se méga. Et doit de la récla. Aïe coria pleria. Et coria pradeglo. Et vissant se méga. Et prêtre de l'oriapa. Oh Père, 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 Père. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, exauce-moi. Père, exauce-moi. Père, exauce-moi. Cette église a besoin de toi. Père, exauce-moi. Cette église a besoin de visitation. Père, exauce-moi. Cette église a besoin d'argent. Père, exauce-moi. Cette église a besoin de réaliser ses projets. Père, exauce-moi. Il y a des gens qui te servent ici, qui sont dans des dettes, qui sont dans des problèmes financiers. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Interviens ce soir. 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 Mungu aushindake. Mungu miujiza. Mungu maishara. Mungu mwaminifu. Tukuite je magharibi ya leo. 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 Ceci s'appuie sur leur char. Mais nous invoquons ton nom, Père. Nous invoquons ton nom, oh Dieu. Nous invoquons ton nom, oh Père. Ce soir, souviens-toi de nous. 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 Répands ta faveur financière. Répands-la, oh Dieu. 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 Répands-la, Dieu. Répands-la, oh Dieu. Répands-la, oh Dieu. Répands-la, oh Dieu. Répands-la, oh Dieu. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu véritable. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Mungu miujiza. Ututendeye. 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 L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. On rassaute plat. Hey! Prie, ne t'arrête pas, prie. Quelque chose est en train de se faire ce soir, prie. Élève ta voix, prie comme si tu ne prieras plus jamais.
Papa, papa. Don Lucayo, Anacoticate. Con l'andayo. Oh, que tu es merveilleux. Arrange-nous, Père, ce soir. Satanabaha Itabashete le premoski Elebeko Sapalabaya Iperetelio Traba Evasa Epletro de l'Erebe Chape Imabasa Pele Pega Efatolia Terebi Ebrekos de Telepeko Iramando le Pretelia Saba Epletelio Shabalabaya. Et comme maman pele connaisse, il va sauter les prételio fada. Et les robots chantent les planita. L'eau il t'appelait ça. Oh! Aha. Ah. J'aime ce qu'il est en train de faire. On va faire ce chant ensemble. Comme une prière. C'est une façon pour nous de reconnaître que nous avons échoué. C'est une façon pour nous de lui dire, nous, ce soir, nous te prions. Et nous savons que tu agis. Je voudrais que tu le fasses plus fort, que tu le chantes plus fort. Tu es concentré, tu fais ce chant. Namakambwele kinga mayele nabele Yahweh Yosa Nzambe likolo na nyonso na yebyo
Est-ce qu'on peut y aller plus fort? Namakambo le kinga mayele. Namakambo le kinga mayele. Nabele la kayo. Nabele la kayo. Yahweh. Yosa. Yosa Nzambe likolo na nyonso. Nayebi okosala ye. Yokosala ye. Nabeleli, oh, on y va, plus fort, plus fort. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Yokosala ye. Yokosala ye. Nabeleli, oh, Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Yokosala ye. Yokosala ye. Encore plus fort, Nabeleli, oh, Nabeleli, oh, Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Yokosala ye. Yokosala ye. Nabeleli, oh, Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Yokosala ye. Yokosala. Élève ta voix, toi, dis ce chant en prière. Élève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Dis-lui, je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas le faire. Prie, bien-aimé, prie. Prie, prie, prie. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Naya bioko sala. Naya bioko sala. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Nabeleli, oh. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Je sais, 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 je sais. Fongola biku kayano la Fongola biku effata dans tes finances, effata dans ton entreprise, effata dans tes projets, effata ce soir. Fongola biku s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur tes finances. Yeah.
Enoka. Fongola bikuke ya lola. Fongola bikuke ya lola. Enoka. Enoka. Fongola bikuke ya lola. Fongola bikuke ya lola. Enoka. 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 Aramasha. Enoka. 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 Arrange-nous de ta pluie qui libère, sa pluie qui accorde l'abondance, ta pluie qui accorde la plénitude, de la pluie du ciel, la pluie du ciel, la pluie du ciel, la pluie du ciel. Fais-nous la bikuke. Il est en train de le faire au-delà de tes prières ce soir. Il est en train de le faire au-delà de tes pensées ce soir. Vois comment tu décroches cette promotion. Vois comment tu décroches ce contrat. Vois comment l'abondance devient ton partage. Alors dans cette atmosphère, si tu avais pris une enveloppe, prends cette enveloppe, lève-la. Ceux qui avaient pris des enveloppes.
Lève cette enveloppe. Dieu de miracles ce soir. Tu nous as parlé de l'abondance financière. Et je n'ai fait que accomplir ce que tu voulais que je dise. Père, permets que cette offrande soit un point de contact entre la nouvelle destinée, entre la nouvelle gloire, entre la promotion et là où nous sommes. C'est par la foi que nous te présentons ces offrandes. Père, ouvre les écluses des cieux. Multiplie nos avoirs. Ouvre-nous les portes. Peut-être qu'il y a eu des projets pour que nous puissions avoir une promotion. Nous te prions, Seigneur. Toi, tu peux ramener ces projets sur table. Et ce soir, toi, le Dieu des miracles et des signes, agis et interviens dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Par cette offrande, nous brisons le cycle de la malédiction. Par cette offrande, nous brisons le cycle de la pauvreté. Par cette offrande, nous brisons les cycles des limitations. Et je déclare ce soir que mon frère et ma soeur, ils quittent le fumier et tu le fais asseoir avec les grands qu'il connaît. Il quitte le fumier et tu le fais asseoir avec les grands que tu connais. Il quitte le fumier et tu le fais asseoir avec les grands qu'il connaît. Il quitte le fumier et tu le fais asseoir avec les grands qu'il connaît. Il quitte le fumier et tu le fais asseoir avec les grands qu'il connaît. Il quitte le fumier et tu le fais asseoir avec les grands qu'il connaît. Il quitte le fumier et tu le fais asseoir avec les grands qu'il connaît. Que la faveur financière se répande sur la vie de tout un chacun de nous. Que les témoignages puissent abonder. Que ta gloire se fasse voir. Que les miracles et les prodiges, que les surprises financières puissent être son partage. Qu'il vive dans l'abondance. Que sa source ne puisse jamais tarir. Et que ta gloire continue à luire, Seigneur, sur sa vie, ses projets et même ses enfants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. Et cela s'accomplit dans nos vies. Amen, Amen, Amen. Avance-toi avec ton offrande. Tu vas déposer ça dans les paniers qui sont devant. Pendant que les gens... Si tu connais le refrain, tu peux le faire. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je ne viens pas beaucoup parler quand on parle d'argent. Totelema, s'il vous plaît. Nous allons dire merci à Dieu pendant que Papa Emmanuel va venir prononcer un mot de bénédiction pour notre offrande
Pona penzela na biso ya kozonga. Balobi lelo tosangani 214 hommes, 231 femmes et 256 enfants. Si du moins ça a été compté comme il faut, on dit nous avons été 701 personnes. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, Abba Père. Nous te disons merci infiniment, Papa, parce que tu as résolu de nous faire du bien. Merci, Père Tout-Puissant, parce que tu viens de nous préparer à cette grande richesse, mon Dieu, mon roi, que tu veux s'aimer dans la vie de mon frère, de ma soeur, de moi-même, ô notre Dieu. Tu as voulu que nous maîtrisions ces principes pour vivre l'abondance de la vie Zoé. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton serviteur. Laisse que, Père Tout-Puissant, ces principes, que nous les mettions en pratique, parce que nous sommes rassurés de tes bénédictions ce soir. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir répondu favorablement. Que nos familles soient bénies, que ton église soit bénie. Père, il nous reste seulement à venir témoigner des hauts faits que tu auras fait dans notre vie ici dans ton église. Je sais que mon Dieu, mon roi, cette saison ne passera pas inaperçue dans la vie de mon frère et de ma soeur. Mon Dieu, mon roi, que cette marathon de prière, que ça soit différent, mon Dieu, mon roi, de tout ce qu'on a vécu, parce que tu nous as visités encore davantage. Que ce soir soit encore un plus dans la vie de tes enfants à ces lieux. Sois loué à jamais. Nous bénissons ton nom. C'est ainsi que nous nous attachons à l'alliance de David qui nous dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Pesani mbote mbote basoué déjà ya ba millionnaire, ya ba riche, ya ba onzambe a tombola tombola. Bon appétit et à demain.